Bienvenue à tous dans le Quesaco. On continue de découvrir en quelques minutes l'origine et le sens du vocabulaire religieux, toujours auprès bien sûr du Père Bernard Clasen. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est vrai, le Quesaco, c'est pas une émission fleuve. Mais tranquillement, comme ça, au fil de l'eau, on essaye de revenir aux sources de notre culture. Et aujourd'hui, à l'occasion du baptême de Jésus, eh bien, notre mot est Jourdain. Voyons si nos répondants se sont noyés dans mon micro-trottoir ou s'ils ont vogué sereinement au gré du vent. C'est parti. Jourdain. Alors le mot que j'entends forcément c'est jour, mais je vois pas en quoi ça... Ça m'évoque plutôt un nom de famille. Monsieur et Madame Jourdain, donc... Il n'y a pas un Saint-Jourdain, un truc comme ça, ou une personnalité de la région qui portait ce nom, je crois. Jourdain, peut-être un habitant ou des habitants d'une région de la Jordanie. C'est au bord de ce fleuve Jourdain que Saint Jean, dit le Baptiste, a commencé à baptiser les premiers chrétiens. Le Jourdain, un des plus grands fleuves d'Asie et surtout le fleuve dans lequel notre Seigneur Jésus a été baptisé par Jean le Baptiste. Merci à tous pour vos réponses. Allez, Père Clasen, on se tourne vers vous. Peut-être un peu de géographie pour comprendre où est le Jourdain et où est-ce qu'il prend sa source. Oui. Alors le Jourdain, c'est en Jordanie. Oui. Jordanie, Jourdain. C'est lui, en gros, qui anime toute la Jordanie, du nord au sud. Alors au nord, c'est le mont Hébron au Liban. Ensuite, il prend sa source. Ensuite, il descend sur Tibériade, bien connu. Ensuite, il descend encore sur la mer Morte. Et là, il est à moins 400 mètres. Donc, vous voyez, il est pratiquement passé de plus 400 à moins 400. Et alors, à quel moment on en entend parler pour la première fois dans la Bible ? Alors, en effet, dans l'Ancien Testament, il est très présent. Il y a deux moments majeurs. Disons, le premier, qui est très important et qui est presque dramatique, c'est quand Moïse, enfin, accède à la Terre Sainte. Ouais. Et qui ne peut pas y rentrer. Voilà. Il est en deçà. Il voit le Jourdain en bas, là, et la Terre promise, il est au mont Nebo, pour le coup, donc on voit très bien, quand on est en Terre Sainte, on voit le dévalement vers le Jourdain, et il n'y rentrera jamais. C'est donc son fils spirituel Josué qui y rentrera, donc c'est le deuxième moment très important. Donc le premier, c'est la frontière vraiment de la terre promise, et le second, c'est quand Josué entre en terre promise. Donc là, on a une véritable liturgie. Ouais. Et là, il y a l'histoire des 12 pierres, c'est ça ? Oui, il fait, parce qu'il y a 12 tribus. Et donc chacun, c'est très symbolique, c'est très beau d'ailleurs comme geste, c'est une véritable liturgie. Chacun va planter dans le Jourdain une stèle, et entre les pierres, le peuple passe le Jourdain. Alors, quand on voit le Jourdain, on se dit que ce n'est pas une épreuve terrible de passer le Jourdain, hein. Oui. Même il y a 2000 ans. Ce n'est pas vraiment un fleuve, enfin, c'est un bon ruisseau, quoi. Oui. Voilà, on peut passer tranquillement. Mais l'histoire des stèles veut dire qu'il y a quelque chose de la fondation des 12 tribus dans le passage par le Jourdain. Et ce Jourdain, justement, c'est à la fois une frontière, je dirais, géographique, mais c'est aussi une frontière symbolique. Ben voilà. Ouais. C'est exactement, c'est ça. Il marque le fait qu'il va... Le rêve, on voit ça dans les visions d'Ézéchiel, le rêve, c'est que le Jourdain, un jour, assainisse la mer Morte. Et c'est vraiment le fleuve de la bénédiction. Ouais. Et alors, dans le Nouveau Testament, évidemment, j'en parlais un peu en introduction, c'est bien sûr le baptême de Jésus. Qu'est-ce qui est raconté précisément ? Alors, le baptême de Jésus est bien connu, il est dans les 3 évangiles synoptiques. C'est le moment où Jésus vient voir son cousin Jean-Baptiste, qui est un personnage qui est en train de prêcher la conversion et qui lui fait un geste que les Juifs connaissent bien, qui est une ablution, on pourrait dire, un bain rituel. Ce sont des bains de purification. Jésus vient et son cousin est complètement estomaqué parce qu'il devine, il sait que Jésus n'en a pas besoin. Et donc, il lui dit, mais non, pas possible. Et Jésus lui dit, laisse faire. Comme c'est très impressionnant. Et alors donc, le baptême a lieu. Enfin, c'est pas vraiment le baptême d'ablution, évidemment, de purification. C'est ce geste a lieu. À ce moment-là, le ciel s'ouvre. Alors tantôt, les évangiles disent, tout le monde entend. Tantôt seulement Jean-Baptiste et Jésus. Voici mon fils bien-aimé. Et alors, le Jourdain, quelle symbolique il prend à ce moment-là ? C'est la purification ou c'est l'ordre d'un passage à Jésus qui commence son ministère ? Un peu tout ? À mon avis,
pourquoi Jésus a-t-il été se faire baptiser dans le Jourdain? C'est pour signifier par ses paroles le ciel qui s'ouvre sur lui. D'abord, le ciel qui s'ouvre sur lui, ça veut dire le ciel n'est plus fermé. Aujourd'hui, il y a une porte du ciel. Vous savez, la fameuse vision de Jacob, quand il est endormi, où le ciel s'ouvre, il y a une échelle. Tout à fait, avec Donc, les voilà. anges qui C'est vont ça. et qui viennent. Et c'est la seule fois où le ciel s'est ouvert. Oui. Et là, on entend que le ciel s'ouvre et qu'une voix se fait entendre. Celui-ci, donc il est la porte du ciel, il est la maison de Dieu. Et lui, il ajoute une troisième signification par le choix du Jourdain, il est la terre promise. La terre promise n'est pas la Transjordanie, la Cisjordanie, la terre promise, c'est lui. Ouais. Voilà, c'est Ouais. ça la signification du baptême. Et alors aujourd'hui, finalement, le Jourdain, est-ce qu'il a gardé cette aura auprès des chrétiens? On sait qu'il y a beaucoup de pèlerinages qui y vont, enfin, c'est très touristique aujourd'hui, mais Oui. qu'est-ce qu'on peut en garder quand même au-delà du côté pécunier touristique? Alors, en effet, il jouit d'une grande aura et les pèlerins qui vont au Jourdain, en effet, il y a quand même des touristes, mais les touristes, ils ne vont pas vraiment sur le Jourdain. Il n'y a guère que les pèlerins qui y vont. Les touristes, ils visitent Jérusalem et puis ensuite, ils se dépêchent d'aller du côté de la mer Rouge, qui est bien plus sympathique, à Eilat. Ou de Tel Aviv Ou voilà, pour la c'est ça, fête. voilà, c'est ça. Mais là, on a des vrais pèlerins, alors avec des piétés très étranges parfois, des gens qui se refont baptiser, ce qui n'a pas beaucoup de sens. Hein. Mais Qui en a pour eux, du coup. oui, alors dans l'Église catholique, on ne se fait pas baptiser 2 fois. Ouais. Enfin bon, Ouais. mais ça peut être une commémoration du Ouais. baptême. Et alors, il y a des endroits installés, il y en a 3 différents installés. Celui qui est authentique, tant qu'on peut l'affirmer, c'est Béthanie. Oui. Voilà, c'est vraiment un lieu aujourd'hui très aménagé. Eh bien, merci beaucoup, Père Clasen, de nous avoir fait nager comme ça en eau claire. Et puis à la semaine prochaine. Merci à tous pour votre fidélité. Puis je vous donne rendez-vous très très vite sur KTO, bien sûr. Ciao.